Bonjour tout le monde! Bonjour Caroline. Salut Isabelle! Bonjour à vous tous. Ça fait plaisir de vous savoir là, de vous revoir à distance. De vous savoir avec nous. Ouais, dans nos cœurs aussi, comme fait Caroline. Ouais, j'espère que vous avez aimé notre dernier podcast Oui. du 24 décembre. Pour ceux que peut-être leur mari était à l'extérieur ou leur famille, ben, j'espère que vous avez appliqué les petits conseils de prendre soin de soi. Qu'est-ce que vous avez fait pour être à l'écoute de vous, cultiver des petits moments dans votre journée pour faire en sorte justement de prendre soin de vous, de créer de l'espace, hein, de calmer notre système nerveux. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, c'est ce que j'aime d'ailleurs du Québec pour la période des fêtes. Avec la neige, c'est calme, c'est tranquille. On n'entend presque pas de bruit, presque pas de son, à part le crunch-crunch qu'on marche. Oui, puis tu sais, c'est le temps des feux, c'est le temps des oui, de se faire des petites... oui, c'est vrai, des feux de des bains chauds. Avec des petites huiles spéciales dans votre verre. Oh, des petites tisanes de bain. Oui, des tisanes de bain comme fait ta belle-maman, par exemple. Les bons petits savons qui sentent bon, bio, pas de produits chimiques. Merveilleux, on aime ça. Oui, puis tu sais, c'est ça, je trouve que c'est le fun parce que, comme tu dis, ce moment-là, vu qu'il y a de la neige ici, les journées qui sont plus courtes aussi, ça nous donne une envie de suivre les ours. De faire comme eux. Quelle image elle nous donne du Québec, là? Aller dans notre grotte, hiberner. On va hiberner, nous aussi. Mais c'est vrai que c'est un moment qu'on peut prendre pour se déposer puis ralentir. Exactement. Ça nous permet parce qu'il y en a qui culpabilisent d'être en pyjama tôt puis d'écouter des films. C'est vrai. Dieu merci. J'espère que c'est pas votre cas, là. Oui, c'est ça. On espère que vous aimez ça, être en pyjama. On espère que vous prenez le temps de boire une tisane tranquille pendant au moins 20 minutes. Oui, votre chocolat chaud. On espère que vous regardez un feu sans distraction pendant plusieurs minutes pour laisser aller les idées, notre esprit. Nous, on est entre les fêtes chez nous maintenant. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez écouter ça à rediffusion quand vous voulez. Mais on est en plein dans le début de la nouvelle année. Ouais, le 31 décembre, aujourd'hui, pour cette publication de podcast. Fait qu'aujourd'hui, on voulait justement faire la suite de notre 24 décembre pour se préparer pour les fêtes. C'était notre thématique, mais là, pour se préparer pour la nouvelle année. Exactement. Puis habituellement, le classique, en tout cas, de la fin de l'année, c'est faire le bilan de l'année précédente, mais préparer la nouvelle année aussi. Donc, on est comme entre les deux. Et je ne sais pas, Caroline, si toi, tu as déjà entendu ça ou les gens qui nous écoutent, mais énergétiquement parlant, les premiers mois de l'année, donc les 12 premiers jours de l'année, représentent les 12 mois de l'année. Oui, j'ai déjà entendu ça. Tu as déjà entendu ça, hein? C'est le fun que tu le remettes. Ben voilà! Donc, comment préparer ces mois à venir pour avoir une meilleure idée de ce que la vie nous propose, mais aussi ce que nous, on a envie de vivre. Et le mois complet, là je parle du mois de janvier au complet, le mois au complet est quand même représentatif, en plus des 12 mois, là, de chaque étape de vie qu'on va vivre durant l'année. Donc, c'est quand même très important le mois de janvier. Oui, comme, peux-tu nous en dire plus un petit peu? Parce que je ne sais pas si on a tous suivi ce que tu voulais dire par les 12 premiers jours, c'est représentatif de l'année. Les 12 mois de l'année. Donc, ce que ça veut dire, c'est que chaque chose particulière que vous allez vivre dans la journée, il y a un élément de ça qui va être ce que vous allez vivre durant le mois. Comme par exemple, prenons le 1er janvier. Bon, le 1er janvier, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en famille, vous allez peut-être reparler à quelqu'un que vous n'avez pas parlé depuis longtemps, puis vous allez être content, joyeux d'avoir été présent et là. Puis peut-être que c'est la thématique du mois, que tout le mois, vous allez revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, que vous allez être content d'avoir une communication avec quelqu'un, ou l'inverse, le 1er janvier, vous allez être obligé de travailler, vous êtes sur appel, puis là, vous n'êtes pas content, vous avez tout planifié, et tout le mois de janvier, vous allez être sur appel. Donc, est-ce que tu es en train de dire qu'à la fin de notre journée, on devrait sortir l'élément majeur de notre journée, que ce soit positif ou négatif? Puis si ça ne vous plaît pas, transformez-le. Parce que c'est pas parce que vous avez vécu ça que automatiquement ça va être ça, mais c'est une transposition de ce qui s'en vient.
de ce qui s'en C'est vient. une possibilité. C'est une grande, grande, grande possibilité. Habituellement, c'est pas mal ce qui s'installe pour les prochains mois. Donc, prendre conscience de chaque journée, même avant, parce que là, nous, on est le 31, mais c'est prendre conscience de ce qui s'en vient. Ça nous aide aussi, puis faire le bilan de ce qui a été vécu. Ouais. Parce que normalement, ce qui s'en vient, c'est la suite de ce qui a été vécu, très souvent. Oui, de ce qu'on a mis en place aussi. Exactement. On a fait des choses en 2025. Mon Dieu, si vous prenez le temps de tout écrire, ça va être long. Puis des fois, les gens, ils ont de la difficulté à faire une rétrospective parce qu'on dirait que peut-être avec notre rythme de vie chargé, on oublie qu'est-ce qui a été les éléments marquants ou qu'est-ce qui a été les grosses transformations. Exactement. Parce que, comme on le dit, quand on transforme quelque chose, c'est comme si ça n'existe plus. Fait que des fois, on savait même pas qu'on a fait ce chemin-là, en fait. Oui, c'est ça. D'où l'idée, peut-être pas le 31 juste parce que vous allez être occupé probablement, vous avez des choses à faire pour la famille et autres, mais dans les semaines qui arrivent avant, d'ailleurs on dit avant, dans certains pays on parle du calendrier de l'Avent. Certains d'entre vous, vous ne connaissez pas cette expression-là. Ce que c'est le calendrier de l'Avent, c'est tout le mois de décembre, avant le changement d'année, où on a habituellement un genre de petit calendrier. En plus, c'est merveilleux pour les enfants. On ouvre des petites portes chaque jour, puis il y a un petit chocolat, ou il y a une petite pensée, pour se préparer finalement à bien finaliser le mois. Ouais. Donc, moi, je propose que du début décembre, mais peut-être que vous n'avez pas commencé, mais c'est pas grave, c'est mieux de le faire maintenant que jamais. Oui, puis on peut le faire après, même si c'est dépassé. L'important, c'est de le faire. Oui, de se faire plaisir, là. De faire un petit retour sur le avant, donc l'idée du calendrier de l'Avent, de dire, OK, sur l'année, quels ont été les points importants? Mais les points importants, c'est pas juste si j'ai eu une augmentation de salaire. Ouais. Les points importants, c'est aussi dans votre développement intérieur. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pas que ce qui est bon, mais aussi les choses que vous n'êtes pas satisfait. Et pas uniquement en lien avec les autres, mais aussi en lien avec vous-même. J'ai pas été capable de dire non dans telle situation. J'ai encore du travail à faire. Ouais. C'est correct. C'est des pistes d'amélioration. Après, il ne faut pas vous dire nécessairement que l'année suivante, vous allez tout améliorer en même temps. Là. Il faut y aller par étapes. Là, oui. Donc, toi, tu es dans la déjà, de prendre cet instant pour faire cette rétrospective, c'est déjà énorme. Oui, c'est ça. Parce que souvent, les gens, c'est ça, on dirait que juste de faire ça, on dirait que pour eux, c'est pas suffisant. Puis là, c'est ça. Mais là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Juste de trouver ces éléments-là que tu viens de nommer, ça a l'air très simple aussi, comment tu les nommes. Mais pour certaines personnes, c'est ardu. Là, c'est parce que tu l'as dit tout à l'heure, on s'en souvient plus. Ouais. C'est qu'on ne se souvient plus de ce qu'on a fait, même hier, des fois. J'ai mangé quoi hier, les gens? Donc, imaginez les moments importants, parce qu'en fait, le truc, il y en a un, c'est au fur et à mesure de l'année, d'écrire, soit dans un livre, dans un agenda, quand il y a quelque chose, une réflexion importante. Là, c'est le temps de le dire. Ben oui. Avez-vous acheté votre carnet? Oui, alors est-ce que vous avez votre carnet? Êtes-vous prête pour 2026 pour écrire vos prises de conscience ou comment tu nommerais ça? Tu viens de le dire. Écoute, toutes les idées que vous avez, les réflexions, les prises de conscience, bien sûr, l'évolution, où est-ce que vous en êtes, les choses à travailler aussi. Oui. Vous dites ça, j'ai pas encore bien réussi, j'aimerais développer telle chose durant l'année. Les bons coups, les moins bons coups. Exactement. Les réflexions qu'on a, les pensées, tu sais, d'avoir vraiment en plus, moi, j'aime assez ça, faire ça, aller chercher mon nouveau journal de chaque année. Là. Toi, tu fais ça? T'as-tu un livre? Écoute, moi, je le fais sur l'ordinateur. Donc, moi, j'ai des petites checklists aussi. Donc, je marque les points importants. Là, si je fais, parce qu'on fait deux choses. Le retour vers l'arrière, qu'est-ce qui a marché, qui n'a pas marché, mais en même temps, ce qui s'en vient. Donc, j'ai comme deux éléments. Donc, faire que ce qui s'en vient, pour moi, c'est pas suffisant. J'ai besoin de faire une rétroaction aussi. Vérifier où j'en suis. Puis des fois, ça va être, j'ai réussi à 50%. Il me reste encore un autre 50. Je l'ai amélioré, mais c'est pas optimal. C'est pas encore, c'est ça. c'est exactement ça. Mais c'est déjà mieux que ça l'était. Puis des fois, du genre, ça, j'ai pas réussi du tout. Non, c'était pas là cette année. À ne pas refaire. Non. On oublie. Mais des fois, c'est parce que je me suis mis peut-être trop de pression ou trop d'idées ou trop de choses à réaliser.
Puis c'est comme dans la construction, parce que toi, avec ton mari, vous faites des constructions de propriété. Donc, il faut y aller par étapes. On ne peut pas faire une chose avant d'en faire une autre. Oui. Donc, des fois, quand on a des idées d'amélioration de soi, ben, on pense à ça, mais il faut vraiment dire par quoi je vais commencer. Oui, oui, exactement. Puis c'est pas toujours ce qu'on imagine. C'est vraiment. Surtout dans une vraie construction, si je voudrais faire la cuisine, ben, c'est bien, il faut que je fasse les autres choses avant. Oui. Donc, chaque étape a sa piste. Donc, le bilan, donc l'avant, calendrier de l'avant, le bilan, je pense que c'est la première étape début décembre qu'on peut. Mais comme a dit Caroline, il n'est jamais trop tard, on peut le faire maintenant. Ben oui, si jamais, ne vous inquiétez Mais pas. Non, ne vous inquiétez pas. Puis un truc que je trouve intéressant, c'est que maintenant qu'on a tous nos cellulaires accrochés après notre avant-bras, Oui. le prolongement de nos mains, et la laille, ben on peut facilement aller voir nos photos. Je sais que c'est pas tout le monde qui prend des photos, mais si vous avez des Google Photos partagées familiales, des fois, on peut voir aussi, exemple, si on est un homme, ce que notre femme a pris en photo. Et puis là, ça nous permet vraiment de retourner en janvier 2025, puis de regarder les photos pour se souvenir, être comme une petite piste de repère pour voir qu'est-ce qu'on a. Ah, je me souviens même pas qu'on était là, qu'on avait fait ça dans nos vacances. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Ou les photos des enfants qu'on a pris, ou des activités particulières, ou des photos professionnelles que vous avez prises aussi. Moi, je trouve que les photos, c'est une très bonne manière de faire un bilan. Puis des fois, ça nous fait juste du bien. Juste de revoir des moments drôles, agréables, social ou seul, nature, selon ce que vous aimez finalement. Puis on peut prendre le temps de se reconnecter à la photo, en fait. Quand on regarde, si on regarde juste comme ça, tu peux dire « Ah, finalement, j'ai pas fait grand-chose. » Mais si tu prends le temps, ça peut te faire penser à un autre souvenir que tu as vécu à ce moment-là, mais que tu n'as pas pris le temps de photographier. Exactement. Parce qu'on sait que si on veut être dans le moment présent, on ne photographie pas tout non plus. Non, c'est ça. Fait que je trouve que c'est bien de prendre le temps avec une tisane, un petit feu, une petite chandelle ou dans un bain, de vraiment revoir les photos, peut-être même les emails si c'est pas trop pour certains. Ça peut être un bon indicateur aussi de qu'est-ce qu'on a fait. Il y en a qu'au travail, ils ont des systèmes ils peuvent voir leurs statistiques. Oui, c'est ça, c'est vrai ça aussi. Leur vente ou peu importe. Il y a plein de moyens qu'on peut prendre pour retourner en arrière. Des petites vidéos que vous avez fait dans les réseaux. Ça peut être ça aussi. Ça va plus si vous en êtes. Ça aussi, à cette heure, on a beaucoup... On a beaucoup de traces qu'on laisse de ce qu'on a fait dans l'année. Puis quand vous retournez dans les traces de ce que vous avez fait dans l'année, là, justement, faites-vous des traces positives puis des traces négatives. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect positif sur Terre. Donc, je vais revenir sur des traditions peut-être plus spirituelles pour vous expliquer ça. À l'intérieur de nous, on a donc nos chakras, nos centres d'énergie, qui sont placés à différents endroits. Et notre colonne vertébrale permet d'être la source de recevoir de l'énergie, aller vers le sol, et de remonter l'énergie. Et de chaque côté de notre colonne, qui s'appelle Sushumna en termes énergétiques, de chaque côté, il y a Ida et Pingala qui vont se croiser, ce qu'on appelle les nadis, et qui vont se croiser et faire le caducée, comme ce qu'on voit en médecine. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on a à retrouver notre équilibre entre Ida et Pingala. Et Ida et Pingala, ce que c'est, en fait, je vais le dire d'une manière très simple pour que vous me compreniez bien, c'est entre les poisons de notre vie et la médecine de notre vie. Donc, les poisons de notre vie, c'est des situations difficiles, c'est les choses non résolues, c'est les blocages qu'on a, c'est les choses qu'on ne fait pas puis qu'on sait qu'on devrait faire, c'est tout ce qui nous empoisonne la vie, à ne pas être l'être magnifique et merveilleux qu'on est. Mais ça, c'est un aspect de nous. Il est là et il sera toujours là. Mais de l'autre côté, ce qui fait l'équilibre, c'est ramener la médecine. Donc, au Québec, souvent, les Amérindiens vont parler de la médecine, c'est-à-dire les solutions, si vous préférez, les forces à développer pour contrer ou complémenter, parce que dans ce cas-ci, c'est vraiment un complément. Donc, les 12 mois de l'année précédente, c'est de regarder les aspects des poisons, mais retrouver les aspects des solutions. Qu'est-ce que j'ai vécu qui a été pénible? Ok, peut-être, mais qu'est-ce qui a compensé ou qu'est-ce qui a amélioré? Ou si c'est pas fait, ben, qu'est-ce qui serait à faire? Par rapport exactement. À ça. C'est beau, ça. De voir vraiment, puis c'est la même chose pour ce qui s'en vient dans l'année.
C'est sûr qu'on a encore des choses à travailler. Si vous n'avez rien à travailler, vous êtes mort. Puis même quand on est mort de l'autre côté, ils nous donnent du travail. C'est pas oui, fini. non, c'est pas fini. Wow, tout le monde pense que bon, je travaille, j'ai plus rien, je vais mourir, c'est la fin. Non, même pas. Imaginez, c'est quelque chose. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, On va ben, parler, on en a glissé un petit. Ils sont pas si surpris que ça, je pense. non, c'est pas sûr que ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même dans notre planification, parce que souvent, là, le premier, c'est les résolutions. Oui. Donc, les résolutions, habituellement, c'est toutes les choses. C'est du genre, j'ai 20 kilos à perdre, je vais arrêter de fumer, je ne veux plus manger de sucre. Donc, habituellement, on parle de nos poisons. Oui, tellement. C'est de ça qu'on parle, c'est Tellement. un aspect. Mais c'est quoi l'autre aspect? Qu'est-ce qu'on va faire pour emmener la médecine, pour emmener les solutions? Donc, c'est pas juste de noter tout ce qui ne va pas chez nous, mais c'est aussi de trouver des moyens qu'on va faire, idéalement, pas juste réfléchir puis se culpabiliser parce qu'on ne le fait pas. Là. Donc, c'est pas juste une résolution de ça ne marche pas dans ma vie, je veux le changer. Ouais. C'est une prise de conscience de mon évolution personnelle. Ouais. Et puis de ce qui empoisonne ma vie encore. Et puis, empoisonne, ben, des fois c'est petit, mais des fois c'est très gros. Ouais. Donc, on veut transformer, comme beaucoup de maîtres spirituels font, transformer le poison qu'on prend dans quelque chose qui nous neutralise. Vous avez peut-être entendu parler de grands sages qui, des fois, prennent même du vrai poison et leur système est capable de le prendre et ils ne sont pas malades. Oui. Ouais, c'est. Grand maître spirituel. Ouais, c'est. Ouais. Ou l'alchimie. Pour montrer leur capacité de, justement, neutraliser les poisons. Mais Mais nous, on le fait quotidiennement dans nos vies. On neutralise nos poisons continuellement. Mais pour ça, il faut prendre conscience de nos faiblesses, de nos manques, de ce qui ne nous rend pas heureux comme on devrait l'être. Et c'est un travail sur soi, réellement. Oui, oui. Puis c'est pour ça que résolution, pour moi, j'ai comme ajouté intention, tu sais, en fait, parce que résolution, on dirait qu'on veut un changement, justement, jeter à la poubelle notre poison. Mais tandis que intention, là, ça te permet, pour moi, ce mot-là, de me permettre d'être complètement de l'autre côté, puis qu'est-ce que j'ai envie de cultiver, finalement. C'est exactement ça. Fait que là, on s'en va dans l'autre côté, dans la médecine. Quelle médecine je veux? C'est ça. Je veux me concentrer. J'aime beaucoup la façon que tu dis que cultiver, parce que si je veux des carottes, ben, ça serait bien que je plante des carottes. Donc, la prise de conscience de notre médecine, de ce qu'on veut cultiver, c'est ce qu'on veut récolter. Puis, c'est important. Oui, c'est important. Bon, des fois, on cultive quelques mauvaises herbes avec ça, là. Mais il y a des mauvaises herbes qui sont bonnes aussi, hein, qui évitent d'avoir des maladies, surtout si vous avez de l'agriculture plus écologique et tout ça. Oui, parce que quand on met une intention, puis qu'on trouve l'intention qui nous anime, en fait, puis qu'on a vraiment envie d'apporter ça dans notre vie, puis de justement tous les jours mettre un petit peu d'eau, regarder si la graine elle pousse, qu'est-ce qu'on va faire concrètement, quotidiennement pour que justement ça se développe puis que ça puisse être fertile comme terrain. Ben, je trouve qu'on est moins dans la lutte, en fin de compte, des résolutions qui fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ne tiennent pas longtemps. Oui, je ne sais pas si vous avez tenu des résolutions, mais la majorité des gens, c'est pas très long, en effet. Parce que souvent, ça s'en va en lutte, tu sais. En fait, je veux plus être ça, c'est ça. Mais avant de plus vouloir être ça, on peut voir qu'on est ça, puis qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre jardin. En fait, le truc, et puis je vais vous l'expliquer avec les mains, vous allez comprendre, ça, c'est, mettons, mon poison. C'est le comportement ou les choses que je veux plus. La plupart du temps, on veut faire ça, on veut l'enlever. Mais en fait, la solution, et que je vous propose, là, c'est d'activer des ressources, puis plus de ressources que ça, ce qui fait qu'à un moment donné, ça va pouvoir facilement être annulé. Parce que toutes ces forces et ces ressources sont encore plus fortes. Donc, on ne cherche pas à éliminer des mauvaises idées, des mauvais comportements, on cherche à les transformer. Et comme tu l'as bien dit, cultiver le bon champ. Exactement. Ouais, la bonne pensée, la bonne façon de faire, qui n'est pas toujours ce qu'on imagine. C'est pour ça que ça demande un travail personnel aussi. Exactement, exactement. Puis, tu sais, on dirait que je voyais ton image, puis c'est comme si, dans le fond, tu étais en train de construire une équipe, tu sais. Moi, je vois ça un peu comme ça, tu sais, lui, il est comme toute seule, puis là, il n'y a rien là, fait qu'ils sont toutes seules. Mais là, si tu commences vraiment à semer, cultiver, là, finalement, ils sont une équipe, fait qu'ils peuvent facilement s'occuper de ce poison, neutraliser ce poison-là, parce qu'il y a tellement de choses de pertinent qui
pousse. C'est vrai. Fait que C'est vrai. depuis que j'ai mis ça, l'intention à la place, puis c'est ce qu'on fait aussi en coaching, tu Oui. sais, l'intention, elle a toute une belle signification. Tu sais, toi, tu le définirais comment, justement, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas Oui. c'est quoi une intention. Oui. Tu sais, souvent, on va dire ça, dépose une intention Attention. avant qu'on commence la séance, ou Oui. peu importe, dans yoga, ou tu sais, les gens vont dire ça comme si tout le monde sait c'est quoi une intention, mais souvent, les gens vont s'arrêter pour me dire, mais nous, on le dit, on va souvent dire un Ça but, sert à un quoi objectif, aussi? Oui, un but, un mais, objectif. tu Oui. sais, toi, tu le dirais Ben, comment? en fait, c'est donner une direction. Donc, poser une intention, ça veut dire on veut quoi en bout de ligne par rapport à ce qu'on est en train de faire. Comme par exemple, si, parce que là on est dans la période des fêtes, si j'organise une fête de famille, c'est quoi mon but? C'est quoi l'intention? Comme par exemple, c'est de revoir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps. Mon intention pourrait être d'avoir beaucoup de plaisir. Mon intention pourrait être, on a déjà parlé, un règlement de compte. L'intention donne une direction. Donc, si mon intention, c'est que je sois joyeux et que ça soit bien, les probabilités que ça aille dans ce sens-là sont beaucoup plus grandes que si j'ai pas d'intention ou si j'ai l'intention de régler des comptes. Donc, l'intention, c'est la route à prendre pour aller d'un point à un autre point. Et normalement, à moins que la route soit bouchée parce qu'il y a quelque chose, mais la plupart du temps, c'est la direction qu'on prend et on va et tout se met en place pour aller là parce que c'est ce qu'on souhaite atteindre. Donc, l'objectif, par exemple, pourrait être la ville, la destination, mais l'intention, c'est le chemin pour se rendre. Donc, pour moi, l'objectif et une intention, c'est pas tout à fait pareil. Mais vous comprenez l'idée. Donc, j'ai l'intention. Donc, qu'est-ce que je désire mettre en place comme chemin pour me rendre à un but, un objectif, à quelque chose de concret, qui serait peut-être la réunion de famille. Mais l'intention est par rapport à l'objectif. Oui. L'intention, c'est le chemin pour se rendre vers cet objectif-là. Dirais-tu que c'est souvent rattaché à un état d'être? C'est sûr que c'est un état d'être, un état d'âme, un état de bien-être ou pas. Donc, ça peut être un ressenti. En fait, ça peut être dans le MACOG. Ça peut être une intention visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive, gustative. Donc, on va lancer une intention qui peut être un ressenti de bien-être, Ouais. évidemment. Ouais. Mais c'est mon intention d'être bien. Ouais. Après, il faut le définir plus clairement, l'intention. Parce que si c'est trop vaste, Ouais. ben, on n'ira peut-être pas directement à l'endroit où on veut aller. Ouais. Ou c'est comme inatteignable, c'est comme Oui, ça trop, aussi. trop Ça aussi. gros. Trop gros, On ne peut exactement. pas se concentrer sur Oui. le premier pas. Exactement, oui, exactement. Donc, c'est bien que ce soit morcelé, que ce soit selon nos capacités et toujours en lien avec l'objectif qui est fixé. C'est ça. Donc là, nous, on parle de l'intention pour la prochaine année, par exemple. C'est ça, parce que moi, j'en entends beaucoup de choses qui reviennent, puis là, c'est pour ça que je trouve que peut-être que ça va parler à certains, mais beaucoup de gens disent « je veux sortir de mon mental ». Oui. Je veux sortir de mon mental, je suis plus capable, je suis tannée, oui. Je suis saturée, ça l'arrête pas. Fait que, oui. toi, ça serait quoi une intention pour aider certains qui, oui. qui sont dans cet état-là, puis qui ont tellement l'impression que ça l'arrête jamais, puis qui sont pas capables de prendre une pause, de ralentir, de faire face peut-être au silence, d'être avec soi-même. Oui, dans la présence. Dans la présence, à cause du stress peut-être, à cause de que le stress transforme en anxiété, que le mode de vie qu'on a, la vie qui va vite, là on est le 31 décembre, là, tu me demandes de créer une intention en lien avec ça. Puis là, j'ai de la misère à faire arrêter. Parce que c'est quelque chose de fréquent dans notre société, que les gens vont dire ça l'arrête pas, j'aimerais me mettre sur pause. Ben écoute, je vais te surprendre avec la réponse que oui, je vais donner. J'aime ça quand tu me surprends. Parce que l'intention pour moi, c'est en lien avec tout ce qui est important pour nous, le plan mental, donc ce que je pense, mon conscient, mais aussi avec notre corps, nos émotions, et aussi avec notre cœur et nos sentiments. Donc, poser une intention pour moi, c'est pas que libérer le mental, c'est collaborer avec le mental, mais laisser la place au cœur, laisser la place, si je parle de la théorie des cerveaux, laisser la place au ventre, au cœur, à la tête. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui sont trop là. Puis quand on est trop là, ça va pas du tout. On est coupé du reste. Donc, dans des cas comme ça, c'est plutôt dire comment je peux collaborer
pour que mon mental écoute mon cœur, Mm. puis que mon cœur écoute mon corps, pour que je vive en équilibre. Parce que c'est totalement déséquilibré que vivre trop dans l'un ou trop dans l'autre. Ouais. Donc, des gens qui n'écoutent jamais leur mental, c'est pas mieux non plus. Non. Il faut vivre dans l'instant présent, mais être équilibré avec notre mental et puis équilibré avec ce que notre cœur veut. C'est quand quelqu'un dit mon cœur veut ça, ma tête veut ça, c'est un déséquilibre. Ouais. Et c'est pas ce qu'on veut dans l'intention. Non, Ouais. non, non. Ouais, fait que c'est comme cette. Parce que moi, j'ai souvent cette phrase qui me revient dans mes yoga nidra et tout, Ah oui. de formuler en yoga nidra, mais aussi, Oui. je trouve que ça peut être une belle. Tu me diras, Oui, justement. oui, oui. Mais tu sais, en yoga nidra, ils disent que l'intention, tu dois la cultiver 12 mois, là. Ah oui, 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 c'est pas. Tu sais, Mais de des toute fois, en façon, hypnose, on pense qu'une oui. fois, c'est réglé, Ah on non, en non, parle non, non, plus. non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, pas Ça du me tout. fait juste le bon moment d'apporter que, justement, Oui. les choses peuvent prendre du temps, Oui, oui, bien sûr. puis ça peut être normal, puis Oui. Ben, quand vous plantez votre légume, vous pouvez l'abandonner à lui-même. Mais les chances qu'il pousse vraiment, s'il n'y a pas de nettoyage autour ou quoi que ce soit, sont plutôt minces. Donc, il faut l'entretenir. ouais, Mais on a besoin de le planter une seule fois. Tu sais, si c'est votre carotte, normalement, à moins qu'un petit lapin s'en occupe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'intention, c'est cette direction à prendre. ouais, Et il faut avancer sur le chemin. ouais, Donc, si on fait juste arrêter une première étape et qu'on ne continue pas sur le chemin, ben, on n'ira pas très loin non plus. Ouais. Donc, il faut cultiver. Et en hypnose, il n'y a pas de session unique, ou c'est très rare en fait. C'est une répétition qui fait qu'on continue à avancer sur ce chemin de l'intention. ouais. Certaines personnes le savent, mais pas tout le monde. Mais j'ai eu il y a des années de ça des problèmes de pression artérielle assez importants. Et quand j'ai commencé à me faire de l'auto-hypnose pour générer ça, j'écoutais tous les jours, je faisais des méditations, mais tous les jours j'écoutais des inductions hypnotiques et je m'étais fait une métaphore pour m'aider en auto-hypnose. Mais je l'ai fait pendant 1 an. Tu sais, 1 an. puis t'es une pro. Puis je suis habituée, oui, c'est ça. Donc, progressivement, ça a diminué ma pression. Puis ensuite, j'ai coupé sur la médecine, j'ai coupé en demi, en quart, sur les médicaments que je prenais pour arriver à ne plus prendre du tout. Mais il a fallu stabiliser aussi après. Et puis, il faut le placer dans le temps pour que toutes les mauvaises habitudes soient changées. Ouais. Donc, c'est pas juste de régler le problème. C'est un peu comme le poison, mais on a besoin de la médecine. Ouais. Il faut enlever un, travailler sur un pour emmener l'autre. Ouais. Donc, il faut se donner du temps. Ben, c'est ça. Oui. C'est pour ça que je trouve que le 31 décembre, et là, c'est de choisir pour les 12 prochains mois. Exactement. Parce que des fois, on oublie, tu sais, on pense qu'on peut choisir quelque chose qui va se régler vite, mais Oui, si on prenait vraiment une vraie bonne intention, oui, comme exemple, les gens qui sont trop dans leur tête, ben, tu sais, ce que j'entendais que tu disais, c'était Oui. peut-être l'intention, c'est d'être en cohérence. et en tu sais. cohérence avec tous les aspects de soi, exactement. Tu sais, ou être aligné, Être aligné. ou être tu sais, que tout mon être collabore ensemble. Exactement. Nommez-les comme vous voulez, mais tu sais, c'est de le trouver aussi, tu sais. Oui, Cette, oui, ça a l'air simple, mais non, tu sais, on le sait, parce que, gars, là, ça travaille. on vient d'en parler de un, fait que Oui. c'est intéressant de voir, tu sais, que c'est pas juste, tu sais, je veux que ça arrête, tu sais. Non, 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 pas du tout. On, Ça, là, c'est on est la pensée encore dans magique. la lutte, tu Oui. sais, qu'on parlait Oui. tantôt dans la Oui. résolution, je veux que mon mental arrête de diriger ma vie, tu sais. Oui. Mais on n'est pas dans la résolution, Ben, premièrement, tu le sais. mental, il ne voudra pas. Exact. C'est une première chose, il va vous dire ben, pourquoi tu veux que j'arrête, je fais ça, puis ça marche bien pour moi. Mais c'est les autres parties qui sont peut-être pas contentes. Ouais. Donc, il faut renégocier et rétablir de la communication. Ouais. Et là, je reviens à être présent à soi. Ouais. C'est ramener notre communication avec les différents aspects de nous-mêmes. Moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, parce qu'on avait parlé du calendrier de l'Avent, c'est le décembre, mais dans moi, je l'appelle le calendrier de l'Avent, donc avant, mais le calendrier du futur, de l'après, si vous voulez. Donc là, on est maintenant dans notre préparation de l'après. Donc, dans l'après, on peut faire une liste très longue des choses à améliorer, mais il faut être réaliste. Ouais. Et c'est parce que l'objectif, c'est pas de noter toutes nos faiblesses. Et, il peut en avoir longtemps. Ou les faiblesses des autres, c'est encore mieux. Alors, je pense qu'ils ont compris qu'on regarde soi-même là, ici. On regarde soi-même. OK, parfait, on regarde soi-même. Bon, c'est bon, on commence par soi. Mais c'est plutôt de dire qu'est-ce qui est réalisable en dedans des 12 mois. On Oui. revient à ça.
oui. Mais la différence, je vous dirais, c'est pas uniquement ça, même ça c'est important, mais c'est en termes de pourcentage. Parce qu'il y a des projets d'amélioration de soi qui peuvent être sur des années. C'est comme des projets de rénovation, de construction, dépendamment du budget. Des fois, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais je trouve ça tellement important que tu dises ça, là. On dirait que, en tout cas, moi, ça me fait du bien, fait que je sais qu'il y en a d'autres que ça fait du bien, mais c'est comme juste de ramener ce temps. C'est ça. Ce temps que, tu sais, on est impatient, on veut que la métamorphose se fasse maintenant. Non. Mais non, il y a des projets qui peuvent prendre 5 ans, 10 ans. Oui, exactement. Ça fait combien de temps que tu vis, tu sais? Ça fait 40 ans, 50 ans, mais là, transformer ces choses-là, ça peut en prendre 5, puis c'est déjà wow! Oui. Ce qui est bien là-dedans, c'est voir l'évolution, c'est-à-dire que c'est de réaliser qu'on avance. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien le mettre en pourcentage. Ouais. Ça donne une idée de où j'en suis rendue. Mais pas nécessairement de dire, cette année, je vais faire ça à 100%. Ouais. Parce que je ne sais pas, des fois d'avance. Puis il y a des imprévus, que vous connaissez tous dans la vie, qui fait que des fois, on a une bonne idée, une bonne intention, mais on est obligé de mettre de l'énergie sur autre chose. Les priorités changent selon les événements de la vie. Mais comme on était dans notre poison, donc l'aspect de nous qui nous fait cheminer et avancer, parce que le mot poison sonne peut-être négatif, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est ce qui est à transformer. Oui. Ce qui est à changer. Donc, toute chose qui ne vous plaît pas de vous-même, mettez-le dans votre liste, mais en disant, qu'est-ce que je peux faire durant l'année? Après, c'est bon des fois de se pousser un peu. Hein? Oui, Isabelle est bonne pour nous ramener que dans la vie, si on veut du changement, il faut mettre un peu d'action. Oui, parce que ça se fait pas tout seul, ces affaires-là. Il ne faut pas juste écouter non plus ce qu'on a envie, parce qu'on ne ferait pas grand-chose. Des fois, on peut procrastiner longtemps. J'ai envie de me reposer. C'est bien, c'est parfait de se reposer. On a tous besoin de se reposer, mais peut-être pas un an. Même si on a beaucoup travaillé avant, c'est l'équilibre. Donc, si tu vas à l'opposé, tu sais, j'ai travaillé 7 jours sur 7, 15 heures par jour, puis là, je veux me reposer un an, c'est pas équilibré, là. C'est de trouver ce moyen de ramener l'équilibre, parce que l'objectif, c'est pas juste de changer notre vie, mais c'est de l'emmener à ce qu'elle aille dans une direction qui va nous rendre une meilleure personne, avoir une vie plus agréable sur Terre, pouvoir être là plus présent pour des gens qu'on aime, peut-être. Donc, en ayant un meilleur équilibre dans notre vie. Meilleur équilibre dans votre vie. Exactement. Ça veut pas, ça devient comme une meilleure hygiène. Exactement. Aussi. Donc, plus de bien-être, plus d'espace, plus de temps, plus de cohérence. Donc, c'est plus de capacité à offrir aussi. Exactement, oui, exactement. Parce que quand on n'offre plus... on ne s'offre plus trop à soi-même non plus. Hein? Ouais. Quand on ne peut plus le faire pour personne, c'est qu'on est à bout de ce qu'on est capable de s'offrir aussi à soi. Oui. Parce que c'est-tu comme un miroir? Des fois, c'est comme l'effet miroir. Exactement. On offre ce qu'on s'offre. On offre ce qu'on s'offre, puis des fois, on ne s'offre pas grand-chose, puis on n'offre pas grand-chose aux autres. Bon, des fois, c'est l'inverse. Hein? Des fois, on offre plus aux autres qu'à soi. Il y a des gens qui sont très généreux, mais des fois, c'est même trop. Et puis, il y a des gens qui sont plus égocentriques. Donc, là aussi, on va revenir à garder un équilibre. Puis, pas dire juste faire des résolutions. C'était ça l'idée que tu avais. Mais dire quelle est mon intention, la direction que je vais prendre, mais aussi quel est l'objectif. Et quel est un objectif réalisable. Et quel est quelque chose pour lequel j'ai aussi des ressources. Parce que c'est bien beau de dire je veux une maison de 3 millions de dollars, mais est-ce que vous avez les ressources financières? Si vous ne les avez pas, qu'est-ce que vous allez faire? C'est travailler pendant 50 ans? Là? Il faut à un moment donné que ce que vous désirez soit quelque chose de jouable et de possible. Mais peut-être vous dépassez un petit peu. C'est bien de s'améliorer, c'est bien d'avancer, c'est bien d'avoir des belles réussites. D'avoir des rêves aussi. Et d'avoir des rêves, c'est très important d'avoir des rêves. Oui. Exactement. C'est très important. Mais peut-être d'aller sonder, justement, comme tu as dit, le cœur. Oui, ce que votre cœur veut. Pour aller voir, justement, qu'est-ce que lui a envie. C'est déjà un bon point de départ, parce que des fois, ce qu'on pense vouloir, quand on interroge notre cœur... C'est pas toujours ce qu'il désire, c'est pas toujours ce qu'il veut. Non, hein? Non, déjà là, c'est un bon truc. Oui, c'est un très bon truc. Si jamais vous entendez du bruit en passant, faites-vous-en pas. Il y a quelqu'un qui est en train de déneiger en haut. On a une petite tempête de neige dernièrement. C'est la vie au Québec. Oui. C'est notre vie au Québec.
Donc, transformer ce qui nous a pas convenu l'an dernier en apprentissage et expérience de vie. Donc, peut-être que vous avez déjà fait votre cahier, parce que tu parlais aussi que tu avais un cahier. Mais si vous n'en avez pas fait les photos, moi je trouve que c'est un truc fantastique de pouvoir prendre des photos, des vidéos. Et tout simplement, parce qu'on peut le faire si on n'a rien de près, là, à fermer les yeux, un petit peu comme on ferait en auto-hypnose, et prendre le temps de respirer. Et puis, je vous propose de faire différentes avenues de votre vie. Comme ça peut être de commencer par la famille, ou le professionnel, ou l'éducation. Donc, faites pas un global, tout Non. au complet. Segmentez votre vie. Exactement. Exemple, loisirs, la santé. Exactement. Faites votre propre pizza. Faites-vous, oui, c'est ça. Puis on les C'est coupe, ça. puis on met les... Exactement. Mettez les dimensions, titres. les titres Ouais. que vous voulez. Ou il en existe sur le net, si vous voulez, Ouais. tous les différents aspects de notre vie, la famille, etc. Mais choisissez votre pizza ou votre roux comme vous le voulez. Et pour chacun, en fermant les yeux, allez vérifier qu'est-ce qui est à améliorer pour vous. Ça peut être très différent pour quelqu'un d'autre. Oui. Comme au niveau familial, ça pourrait être, par exemple, de voir plus souvent certains membres de la famille. Ou l'inverse, de voir moins certains membres de la famille. Ça va dépendre de votre but à vous, de l'intention que vous avez. De ne pas y retourner à Noël l'année prochaine. Je n'aurais peut-être pas, oui, c'est ça. Je pense que la C'est une prochaine blague. fois, je vais faire, mais ça peut être ça. Ça peut être ça. On rit bien, mais ça peut être ça. Donc, de voir qu'est-ce qui serait à améliorer. Ouais. Puis pas 5-6 par catégorie, là. C'est Non. trop. Oui. Après, dites-vous quelque chose, que souvent les gens oublient. Si vous travaillez sur une chose, cette chose-là, elle est souvent reliée à d'autres. Donc, vous n'êtes pas obligé de travailler sur tout le petit détail autour. En travaillant là-dessus, si vous améliorez une compétence, la compétence peut être utile pour d'autres choses en plus. T'sais, si vous apprenez comment utiliser un outil, un marteau par exemple, ben, le marteau, vous allez l'utiliser pour bien des choses, pas juste pour des clous. Ouais. Ça, c'est motivant Oui. que tu le dises puis qu'on Oui. on le répète. Là. C'est tellement important parce que des fois, Oui. les gens sont découragés. Il y en a On ne sait trop. pas pourquoi, mais ils sont tellement comme, ils pensent tellement Oui. qu'il y en a à faire puis qu'ils ne savent plus par quel bout prendre C'est ça. ça. Puis, mais si on se concentre, comme tu as dit, juste sur une petite chose, puis une petite chose. puis une petite chose réalisable, Oui. juste un petit pas, Oui. ben, ça fait autour. Ça va C'est toucher exactement tous les ça. sphères. C'est exactement ça. Puis il faut commencer par une chose, bien sûr, qui vous parle, mais qui, d'après vous, est réalisable. Ouais. Prenez pas celle qui est la plus difficile à atteindre. Parce qu'on a besoin, en tant qu'être humain, d'avoir des petites réussites pour reprendre confiance. Oui. Parce que si c'est trop loin, on n'aura jamais confiance. Puis on n'aura jamais l'impression qu'on va réaliser. Non. C'est comme Ouais. c'est ça, se faire des petites miettes, là, une en arrière de l'autre Ouais. pour que justement on prenne confiance. Puis là, on a envie de tester autre chose un petit peu plus loin. Puis, Exactement. mais tu sais, moi je vois ça un peu comme s'offrir de la bienveillance envers soi. Oui. De baisser nos exigences comme un meilleur ami. Là, Même chose. Quelqu'un dit je veux me lancer en affaires, faire 100 000, tu vas lui dire attends, là, Oui. tu sais que c'est ta première Oui. expérience. Oui. Là, il va falloir que tu sois capable de faire face à ce qui sent. Tu sais, Oui. de se parler à soi comme si on parlait à un meilleur ami, Avec à un bienveillance. enfant. Avec bienveillance. Tu sais, fait que je trouve que quand on se met des intentions ou des objectifs, on peut aussi y aller avec douceur et bienveillance. Et... Puis vous avez le droit d'avoir un plan A, B et C. Ouais. En gros mots, admettons que, parce qu'on parlait des résolutions, c'est comme ça qu'on l'appelait dans le temps. Ouais. Donc, ma résolution, c'est d'arrêter de fumer, admettons. Ouais. Puis, j'arrête pendant un mois, puis je reprends. OK. Donc là, vous voyez ça comme un échec. Ouais. Mais en fait, voyez plutôt que vous avez réussi pendant un mois. Oui. T'sais? Oui. Donc, on continue l'intention. Donc, j'ai réussi pendant un mois et non pas j'ai arrêté après un mois. Exact. C'est pas pareil. Et là, ça serait dire, OK, parfait. Donc, je continue. OK, parfait. Je vais arrêter à nouveau. Puis peut-être que ça va être plus longtemps la prochaine fois. Donc, changer l'attitude qu'on a par rapport à ce qu'on réussit versus ce qu'on pense qu'on n'a pas réalisé. Oui, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là de vraiment important. Oui. Je ne sais pas toi, là, avec ce que tu vois puis ce que tu côtoies, mais ouais, c'est comme si l'échec, hein, Oui. ben, je pense que c'est une des Oui. blessures les plus grandes aussi de l'être humain, Oui. de notre planète, mais
Le rejet, l'échec. L'abandon, en fait, toutes les blessures. Ouh, Là, il y en oui, a c'est plein, ça, là, c'est les ça, 40 tu sais, blessures. mais de se raccrocher au fait que non, non, mais j'ai quand même réussi quelque chose là-dedans. Ben oui, pourquoi voir que le côté négatif des choses, le verre à moitié plein, à moitié vide, vous connaissez ce truc-là. Donc, moi, je pense que ce qui est bien quand on fait cette planification d'intention, c'est d'avoir la capacité de au moins se dire, premièrement, la vérité. Puis la vérité, c'est que j'ai peut-être pas réussi, mais j'ai peut-être pas réussi le 100%. Mais vous en êtes où sur le chemin? Si j'ai arrêté de fumer pendant un mois, ben c'est un mois que ça fait du bien à mes poumons. Exact. C'est déjà mieux T'es pas à que pas du 0%, tout. Non, ça veut dire que t'as fait non. comme presque un, tu 1 sais, sur 12. c'est ça, 1 sur 12, Un c'est sur ça, 12. c'est ça, C'est déjà mieux que pas du tout. c'est ça. Oui, oui. Après, on va reprendre nos stratégies gagnantes, puis dire, OK, qu'est-ce qui fait que j'ai été capable pendant un mois et qu'est-ce qui a redéclenché? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas été capable? Donc, je reviens à ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu le poison et quelle est la médecine que je peux ramener en cours de route? Ouais. Donc, on peut toujours ramener. Il y a toujours ce mouvement de va-et-vient entre ce qui ne fonctionne pas, qu'on ne veut plus dans notre vie, puis comment aménager, puis ramener des solutions, et puis d'amener des changements importants pour vous. Puis des fois aussi, ça peut être pertinent d'échouer. Oui, exactement. Un Oui, peu pour faire bien sûr. exactement l'exercice que tu viens de Oui, dire là. oui, Fait que peut-être que oui, tu as repris après un mois, mais grâce à cet petit échec-là, parce qu'on Oui. va dire échec parce que les gens voient ça comme un échec, oui. ben ça te permet de vraiment cesser par la suite. Exactement. T'sais, que si tu aurais enduré ça 6 mois, puis après ça, tu reprends pour de bon. Oui. T'sais. Fait que Oui. des fois aussi, je trouve que quand ça fonctionne pas, il y a beaucoup de choses à aller chercher comme information en fin de compte. Tu as totalement raison. Puis échouer, c'est pas une mauvaise chose parce que ça nous apprend probablement à être plus humble. Et puis des fois, à pas se prendre la tête. Ou bien à pas juger les autres, parce que c'est facile de juger les autres, mais quand nous, on réussit pas après, ok, d'accord, peut-être que, tu sais, on commence à prendre une position un petit peu plus détachée de certaines choses, et c'est pas mauvais d'avoir des échecs, et les échecs nous remettent en question sur ce que l'on veut. Puis des fois, on veut des choses qui sont pas bonnes pour nous. Oui. Des fois, c'est bon d'échouer. Oui. Des fois, c'est bon de pas réussir. Parce qu'on aurait fait quelque chose, puis en bout de ligne, ça aurait mis à plat le système ou débalancé. Je parle du système, c'est les gens aussi qui vivent avec nous. Oui. Fait Le que, système, c'est la famille, la famille, l'entourage, l'entourage. Oui, tous exactement. ceux qui on côtoie, qui sont proches de nous. Exactement. Donc, il y a un impact systémique, il y a un impact à chaque fois que nous, on prend une décision sur les gens qui vivent autour de nous. Donc, un échec pour nous, ça peut être une réussite pour quelqu'un d'autre. Je pense à une de mes clientes. Son mari, il avait une proposition de travail dans une autre province. Mais elle n'avait pas du tout envie. Déménager les enfants, changer d'école. Elle perdait son travail. Finalement, il n'a pas eu son travail. Puis pour elle, ça a été merveilleux, enfin. Bon, lui, il était très déçu. C'est ce que tu veux dire, que parfois, on vit un échec Oui, pour le système. pour le système. Parce que en fait, pour cette personne-là, ça aurait été vraiment néfaste. Exactement. Donc, c'est moi qui vais vivre l'échec, mais en fait, c'est bon pour la famille. Pour aider l'autre. Ça résout le problème de l'autre. Exactement. Puis après, quand j'ai demandé à ma cliente, à cette femme-là, puis ton mari, il a pris ça comment? Finalement, il a eu, sur le coup, il était choqué parce qu'il n'a pas eu le poste. Mais après, ce qu'il a dit, ça m'aurait fait de la peine de ne pas voir les enfants durant la semaine, par exemple, si elle ne serait pas allée là-bas, vivre avec lui tout le temps. Ou bien ça m'aurait fait de la peine de forcer les enfants à quitter leurs amis. C'est ce qu'il a dit. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça lui a fait penser très différemment. Et il a dit, pourquoi pas, je ne chercherais pas un travail similaire, mais là où je demeure. Et il en a trouvé un. Ça l'a juste ouvert une possibilité. Qu'il n'avait pas avant. C'est exactement ça. Donc, un échec, une partie, peut emmener une solution vers autre chose. C'est juste une porte de dimension nouvelle, un autre passage vers autre chose. C'est vraiment ce qu'on appelle les sauts de niveaux différents de prise de conscience. Oui. Donc, le passage. Le passage. Puis là, j'ai une question, là, parce que là, ça m'intéresse trop. Puis je sais que ça les intéresse trop. D'accord. Toi, Isabelle, qui a accès à plein de choses, là. T'as-tu quelque chose à nous dire sur, comme, le passage de 2025 à 2026? Comment toi, tu perçois ça? Ou y a-tu quelque chose dans l'énergie? Ou y a-tu, comme, quelque chose qu'on devrait
s'arrêter là-dessus ou Des être... prévisions. Non, mais juste comme quelque chose de spontanément que Oui. tu aurais envie de partager par rapport à ce cycle. Parce que là, tout le monde parle que c'est un gros cycle qu'on ferme, Oui. là, tu sais. Oui. J'imagine que tu l'as Oui, entendu, oui, là. oui, oui, oui. Le 9 et Oui, ouf, ça là, a un toutes les... cycle. Hein, ça brasse, Mais le là. 9, c'est aussi la récolte. Hein. En passant, peux-tu expliquer aux gens d'où viennent les chiffres? Ou tu veux que je l'explique? C'est la numérologie, en Oui. fait. Oui. Oui. Non, vas-y, Ah, toi. ok, parfait. Toi, Donc, tu... ok, parfait. Je suis Donc, pas numérologue. d'accord. Donc, il y a plusieurs façons de faire les calculs, mais en fait, on calcule l'année dans laquelle on est en calculant les chiffres de l'année. Donc, il y a des années en 1, des années en 2, des années en 3. Donc, chaque année, c'est des cycles de 9. Oui. Donc, quand on arrive à une fin de cycle, donc une année, ce qu'on appelle une année en 9, 9 ne veut pas dire nouveau, là, mais en chiffre 9. Parce que c'est 2025, donc 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Ça fait 9. Fait que c'est de là qu'on dit le 9. 9. Donc, une année en 9, tout ce que ça veut dire, c'est que c'est une fin de cycle. Donc, une fin de cycle, ben, c'est tous les poisons qu'on n'a pas réalisés. Donc, c'est sûr que c'est heavy, là. C'est lourd, là. C'est quelque chose, là. Parce que ça veut dire tout ce qui n'a pas été encore du 100% revient à la surface pour que je prenne conscience de où j'en suis. Fait que c'est énorme. Mais en même temps, c'est la récolte, le 9. C'est la fin d'un cycle. C'est l'automne. Mais l'automne, la récolte va dépendre de ce que j'ai semé. Si je n'ai pas cultivé mon champ, ou si je l'ai cultivé mais je ne m'en suis pas occupée après, la récolte ne sera pas très bonne. Donc, l'année 9 est très importante parce que c'est à la conséquence de toutes les années précédentes. Autant en termes de poisons non résolus, mais autant en termes de médecine et de solutions à mettre en place. Et c'est dans l'année 1, l'année suivante, qu'on redémarre le cycle. Qui est 2026. Qui est 2026. Oui. Fait que quand tu dis récolter, ça veut dire que ben, l'abondance, la fin du cycle, ça veut dire que pour ceux qui ont bien cultivé Oui. leur terre, Oui. c'est peut-être la possibilité de vraiment changer de culture, à la limite. complètement de Oui. cycle, là, je ne sais pas comment Mais je ça, le vois, ça, là. c'est Fait le que là, temps, tu peux c'est vraiment le temps comme... d'expérimenter. C'est exactement ça, c'est un nouveau cycle, c'est le temps d'expérimenter des choses nouvelles, des choses différentes, des choses que vous n'avez pas déjà fait. Ça ne veut pas dire que tout est résolu du passé, parce qu'on a toujours une partie de nous qui nous amène à voir nos faiblesses. Donc ça, c'est vrai. Dans chaque année, même dans une année en 1, il y a des mois en 1, des mois en 2, des mois en 3, des mois en 4, des mois en 6. Vous comprenez l'idée? C'est que c'est comme les poupées russes. À l'intérieur de chacune, il y a encore des cycles. Là, je parle en numérologie. Mais en règle générale, notre année qui s'en vient, là, on est dans 2026, année en 1 sur le plan international, c'est un nouveau départ. Donc, nouveau départ veut dire des fois qu'on est inconfortable et qu'on n'est pas sûr parce qu'on va tester des nouvelles choses. Peut-être tester de faire nos finances différemment. Peut-être tester de cultiver alors que je ne le faisais pas avant. Peut-être tester de vivre ailleurs dans un coin qui n'est pas le même. Peut-être tester de changer un travail pour qu'il soit plus en lien avec mes valeurs. Peut-être tester une nouvelle personne dans ma vie parce que jusqu'à maintenant, j'ai accepté des choses que je n'aurais pas dû. C'est un moment pour aller vers ce qui peut être plus insécurisant, instabilisant et inquiétant parce qu'on n'a pas encore fait le pas ou on n'a pas encore fait le saut. Mais au-delà de ça, c'est la nouveauté, c'est la découverte, donc c'est merveilleux. Et c'est l'installation des 9 prochaines années. Oui, c'est ça. C'est quand même important. Oui. Et donc, d'où l'idée... De là, le 31, le plus majeur des 9 dernières années. Oui, c'est ça. De prendre ça le temps de oui. bien... de bien prendre le temps de faire une introspection pour vraiment bien choisir l'intention et tout ce qui va avec, parce qu'on sait que ce qu'on va mettre en place, ça va être pour les 9 prochaines années. C'est exactement ça. Donc, ça revient un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que on peut changer des choses dans un an. Je peux arrêter de fumer dans un an. Même je peux m'arrêter de fumer dans une journée. Mais je ne peux pas perdre du poids dans une journée. Ce que je veux dire par là, c'est que le changement varie dans la durée. Il y a des changements qu'on peut faire immédiats, il y a des changements qui vont aller dans le temps. Donc, le cycle des 9 ans, c'est pour se donner la possibilité de générer des différences. Comme le corps se refait en temps de temps. Chaque organe en temps de temps se refait en nous. Et ça peut prendre des années, ça peut prendre des semaines. Donc, c'est des cycles naturels de remise en forme, de remise à nouveau,
Et c'est comme ça partout autour de nous. La nature, le printemps revient, ce sont des cycles. Donc, l'intention de la nouvelle année, année en 1, c'est l'intention d'un renouveau. Et le renouveau, c'est souvent insécurisant pour beaucoup de personnes parce qu'on préfère très souvent rester dans des choses qu'on connaît, même si sont difficiles, plutôt qu'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Parce que l'année en un, ça peut-tu être juste aussi d'accepter euh, la- la- le fait qu'on laisse partir ce qui Convient plus pour nous, par c'est exemple. de l'incarner, là, parce Oui, que oui. si c'est du nouveau, juste Oui. le fait de plus être comme on était, Oui. c'est des grands mots, mais vous Oui, comprenez oui. ce que je veux dire, juste ça, c'est énorme, là. Oui. Tu sais, de vivre aligné avec qui tu veux vraiment être maintenant, en laissant peut-être partir un conjoint, on le sait pas, là, il y en a qui vivent plein de situations, puis... Oui, un décès, le décès d'une personne chère. C'est exactement ça, une année en un. C'est un nouveau départ, des nouvelles façons de faire. Mais pour moi, c'est surtout notre capacité de s'adapter. Notre adaptation. Adaptation au changement, adaptation au nouveau. Puis on fait des nouvelles récoltes. Donc on peut continuer à semer les mêmes choses si c'est des bonnes choses. C'est la bienveillance, l'amour, la compassion. Envers soi, oui, et envers soi. Et envers les autres. Ouais, être plus en instant présent, faire l'équilibre entre le mental et tout ça. Donc, toutes les choses que vous faites déjà qui sont bonnes, on peut continuer à les semer parce que ça va être intéressant de les récolter. Mais on peut décider aussi de tester d'autres choses, d'autres qualités, d'autres compétences qui pourraient être intéressantes pour nous. Maintenant, souvenez-vous qu'on peut aussi semer pour un plus grand potager, pour avoir des choses à partager avec d'autres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que certaines personnes vont planter que ce qu'ils ont besoin pour eux et leur famille. Mais si vous avez plus de temps et plus d'espace, ben, vous pouvez aussi cultiver pour la ville au complet, pour le village au complet, pour la communauté. Et c'est pareil avec les intentions de travail sur vous-même. Parce que plus vous améliorez des choses pour vous, plus ça aide vos enfants, votre famille, mais les autres autour à pouvoir le développer. C'est peut-être qu'on vous a déjà dit ça. Des fois, des gens sont dans votre présence et ils se sentent bien. Et ils n'étaient pas bien avant. C'est plus vous travaillez sur vous, plus vous vous améliorez, plus vous donnez la possibilité aux gens d'être dans vos vibrations. Et même si vous ne dites rien, ils vont être mieux parce que vous êtes bien. Ça, c'est beau. Et c'est vraiment intéressant. C'est la même chose que changer une petite chose, fait changer tout le système, mais te changer toi, fait changer ou offre la possibilité aux autres aussi de changer. Fait que c'est beau de... Ça me donne comme je sais pas pourquoi, mais j'ai comme vu qu'on pourrait faire sur 9 ans, justement, tu sais, comme... se répartir sur 9 ans, tu sais, maintenant, se mettre des intentions pour les 9 prochaines années, puis tu sais, un peu faire, comme tu dis, là, les pourcentages, mettre ça échelonné dans le temps. Il me semble que ça serait moins... Mais ça donne une vision plus globale aussi. Après, avec les intempéries de la vie, peut-être que ça va évoluer en cours de route. Mais si on n'a pas de plan, c'est difficile de savoir où on avance. Donc, avoir des pistes d'amélioration pour vous-même ou pour les gens autour de vous, ça vous donne la possibilité d'aller chercher les ressources et les forces que vous avez besoin. Et si vous avez un souci, un tracas, quelque chose qui ne va pas dans votre vie, un blocage que vous avez, vous pouvez vivre avec toute votre vie. Mais avec le temps, habituellement, ça empire. Il faut s'en souvenir. C'est parce que les gens disent « Ouais, mais c'est pas trop grave, j'ai ça qui marche pas. » Ok, parfait. Mais dans 20 ans ou 30 ans, là, tu vas vivre comment avec cette petite chose qui ne marche pas aujourd'hui? Parce que cette petite chose aujourd'hui, elle empoisonne peut-être pas beaucoup ta vie. Comme ça, puis peut-être dans 20 ans, ça va faire... en boule de neige. Parce qu'on change, on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes habitudes de vie, avec le temps, avec l'âge. Donc, c'est pas vrai qu'une petite chose aujourd'hui va rester une petite chose demain. Peut-être. Mais c'est bon au moins de se poser les questions sur l'évolution. Est-ce que ça va évoluer à plus gros ou ça va rester pareil? Si ça reste pareil, ben, ça peut être acceptable pour vous, mais si ça reste plus gros, mieux vaut le travailler. Oui. Parce que j'allais dire, les faiblesses de comportement, si elles ne sont pas travaillées, sincèrement, ça empire avec l'âge. Vous connaissez déjà des personnes âgées, vous savez. C'est ça. On a des exemples. Vous avez plein d'exemples dans votre vie où vous dites ça, c'est pas amélioré.
C'est comme le stress, en fait. Comme le stress, oui. Les gens qui gèrent, tu sais, qui géraient leur stress, ça va, Oui. tu sais, mais qui ont rien changé, là, oups, l'année d'après, fou, puis là, rendu 10 ans plus tard, Ça s'accumule. tu sais, si on n'a rien mis en place pour prendre soin Ça du petit s'accumule. problème du C'est ça. départ, ça peut monter. Oui, ça peut monter. Et puis la plupart du temps, c'est ce qui fait, c'est l'effet d'accumulation. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, puis pouf, ça devient un gros truc. Fait que c'est sûr que c'est mieux de faire des petites réparations régulières dans votre maison plutôt qu'attendre que tout est à refaire. C'est ça que je veux dire. Ça va vous coûter plus cher en temps, en énergie, pas juste en argent, évidemment, vous comprenez, c'est une métaphore, mais régler au fur et à mesure les choses. Après, on ne peut pas toujours. C'est pour ça que c'est bon de le placer, tu disais, sur 9 ans. Puis d'accepter ça. Parce que des fois, on veut, tu parlais d'être impatient, des fois, on veut régler tout. Et c'est bien, et j'ai rien contre. Moi aussi, j'aime ça régler bien des choses. On fait le Ça serait plus maximum simple qu'on si peut. c'était réglé vite. C'est certain. Mais des fois, ça ne dépend pas que de nous. Il y a d'autres personnes impliquées. On est sur la planète Terre. Exactement, on vit sur la planète. Il y a d'autres personnes aussi. Il y a des politiciens. Il y a plein de choses qui se passent sur la planète. Donc, prévision pour 2026, c'est une année de prendre une nouvelle direction. Et puis pour ça, il faut vraiment que vous preniez le temps de voir aussi pour vous, c'est quoi cette nouvelle direction et qu'est-ce que ça veut dire pour vous et votre famille. Oui, puis en hypnose, on fait souvent cet exercice d'aller voir notre moi du futur. Exactement, on se projette dans notre futur. Fait que ça aussi, vous pouvez le faire, tu sais. Suffit que de le savoir qu'on peut, justement, en mettant nos intentions sur papier et tout, ben, aller peut-être juste, comme on a dit, aller à l'intérieur de soi, respirer, puis aller voir c'est qui cette personne-là qu'on aimerait, là, qu'on a écrit sur papier, qu'on veut cultiver, puis qu'on aimerait tant atteindre. Puis justement, quand on se laisse cet espace-là d'expérimenter, ben on peut peut-être voir justement comment elle se positionne, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a l'air physiquement, qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie, et dans quel endroit. C'est sûr que plus vous apprenez à être bien avec vous-même, et plus vous apprenez à mieux gérer vos émotions, plus peu importe quelle catastrophe, parce qu'il y en aura toujours, va arriver sur la planète, plus vous allez mieux le vivre, donc en étant peut-être moins dans l'insécurité, dans l'inquiétude et surtout dans les peurs. Vous avez remarqué que sur Terre, on fait tout pour que tout le monde ait très peur de bien des choses. Et la peur, ça déstabilise notre système. Notre système immunitaire, là, il est au ralenti, il fonctionne moins bien. À chaque fois qu'on a des émotions, qui sont des émotions qui nous déstabilisent, tout notre système écope. Donc, plus vous restez dans l'équilibre, la joie, petite joie, c'est pas grave, la joie de la vie. Il y a plein de belles choses, même si elles ne sont pas énormes, ça va aider. Bon, ça, c'est facile à dire en théorie, mais dans la pratique, ça prend de l'auto-hypnose, ça prend une discipline, ça prend peut-être un peu de méditation, ça prend des moments de réflexion, ça prend des écoutes d'audio. Il y a plein d'outils qui existent. Ça prend des moments qu'on s'offre à soi-même. C'est exactement ça. Pour être avec soi-même. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, si vous ne prenez pas ces moments-là qui vous font du bien, ben vous allez être plus frappé ou déséquilibré, déstabilisé si le vent souffle. Mais si vous êtes mieux enraciné, ça va prendre une grosse tempête pour vous faire bouger plus. Mais toutes les petites tempêtes de la vie, parce qu'il y en a au quotidien, moi, je n'écoute pas les nouvelles tous les jours, mais je sais qu'il y a plein de gens qui le font et ils ne sont pas trop bonnes. Non. Donc, non. Si on écoute tout ce qui se passe sur Terre, d'un pays à l'autre, en plus, les nouvelles ne sont pas les mêmes, des continents à l'autre, parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux. Il y a des endroits sur Terre où c'est plus, je dirais, plus facile de vivre, d'autres où c'est vraiment l'enfer de vivre. Donc, on vit avec la réalité de l'endroit où on est. Mais ce qui peut faire la différence, c'est comment on se gère soi-même. Parce que des événements difficiles en 2026 et toutes les prochaines années, surtout on parle des 5 prochaines années où il y a des grosses perturbations autour de la Terre, il va en avoir. C'est inévitable. Il y en a. Puis pour les gens qui savent pas comment prendre un moment avec eux, ça serait quoi pour toi la façon la plus simple de le petit pas pour cultiver cette rencontre-là avec soi? Pour ceux qui ont
vraiment Ben, les gens ont souvent peur de la solitude. oui, Ils ont même peur de la tranquillité, tu sais. oui, Parce que moi, je demeure en pleine campagne. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de venir chez moi, ben, dans le sens qu'ils viennent pour quelques heures, mais ils n'y resteraient pas. Le moindre petit bruit de la nature leur fait peur, le craquement du plafond leur fait peur, parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc, d'accepter pour une petite période de vivre quelque chose qui nous fait du bien par rapport à soi. Pour certaines personnes, c'est la solitude, mais pas uniquement. Ce qui me fait du bien, si c'est de parler avec quelqu'un, ben, c'est le temps que je vais me donner pour parler avec un copain ou une copine. ouais, Et ça peut être ça, le temps de présence aussi pour moi. C'est pas que de la solitude, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas être que moi avec moi-même. C'est être moi dans quelque chose que je sais qui va me faire du bien. C'est ça qu'on a besoin. c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Comment faire pour tous Oui. les jours Oui. prendre soin de soi. Fait que si le silence puis la solitude, Oui. c'est donc, qu'est-ce qui me ferait du bien? Ben, comme tu as dit, ça Oui. peut être juste un coup de fil, finalement. Un coup de fil, ça peut être de faire une activité, ça peut être d'aller prendre un petit café au restaurant. Il y a tellement de choses qui peut faire du bien. Mais la première étape, parce que c'était ta question aussi, qu'on n'est pas habitué de prendre soin de soi, parce que souvent on va faire beaucoup pour les autres, mais pour soi, à un moment donné, on ne sait même plus. C'est ça, On ne sait même plus ce qui nous fait du bien. c'est ça. Carrément. On sait tout ce qui plaît à tout le monde. Tu sais. Oui. Un tel, c'est le gâteau au chocolat, lui, c'est le gâteau aux carottes. Mais pour soi, c'est quoi que j'aime pour moi? Exact, exact. Ça prend, tu sais, des fois, ça prend un moment moi j'appelle ça comme un moment de suspens. Oui. Ça prend comme une pause, tu sais, à quelque part, Oui. pour peut-être comme avoir une idée qui germe, un peu comme les enfants qu'il faut qu'ils s'ennuient pour avoir une activité créatrice qui vient, tu sais. Mais comment faire pour ces gens-là qui ont de la difficulté à laisser ce petit moment de pause-là dans leur vie? Ben, c'est que pour beaucoup de personnes, il faut remplir la pause. Oui, c'est ça. Mais remplir la pause de choses différentes. J'explique ce que je veux dire. C'est que pour apprécier une nouvelle musique, il faut comparer avec une musique qu'on connaît. Donc, pour apprécier ce moment avec soi, il faut comparer le soi d'avant avec le soi d'aujourd'hui. Donc, il faut faire une proposition de quelque chose de différent. Mais je ne peux pas faire de proposition de choses différentes si je n'expérimente pas quelque chose de nouveau. Puis peut-être que j'aimerais pas le chose de nouveau. Peut-être que je vais écouter une nouvelle musique et dire oh non, finalement, j'aime pas ça du tout. Mais je ne pouvais pas le savoir si je ne l'avais pas écouté. Donc, ce moment de présence, c'est aussi d'oser tester ou expérimenter des choses différentes. Ben, ça me faisait penser un peu à tes bruits de la nature, Oui. le craquement dans le plafond. Exactement. D'accepter de vivre peut-être un inconfort, une peur, ou oui. Toutes ces réponses, hein, en sûr. fait, que les gens... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Souvent, cette question-là revient. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ou peut-être commencer avec juste 1 minute, 30 secondes, puis on augmente au fur et à mesure pour pouvoir laisser ces espaces-là. Parce que, on le voit chez les enfants à quel point c'est important, puis que ça fait partie de l'être humain d'avoir ce moment de, j'appelle ça pause, mais tu comprends? Nommez-les, c'est ça, comme vous voulez, juste pour se déposer en faisant quelque chose qui nous fait du bien, que ce soit un bain chaud, comme on a dit, regarder un feu, pour justement laisser comme notre corps s'aligner aussi, hein? Comme les choses se remettent en place. Donner un temps de récupération. Oui, un temps de récupération, tu sais, puis ça n'a pas besoin d'être long, tu sais, on le répète encore, là, tu sais. Ben, le problème, c'est quand on commence à le faire, on a envie de continuer. Mais c'est bon. Mais ça veut dire que votre minute peut devenir 2 minutes, peut devenir une demi-heure. Après, il faut le placer dans le temps. Puis il y a des gens gourmands. Oui. Qui vont dire, ben moi, c'est une vie complète. Et puis là, qui ne pourront pas parce qu'ils travaillent. Donc, il faut vivre avec le fait que des fois, on a juste 1 heure, peut-être dans la semaine. Parce que je dis ça parce que des fois, les gens sont frustrés. Ils disent, j'ai pas de temps pour moi, puis je voudrais, puis j'y arrive pas. Je sais, mais il faut vivre avec la réalité du temps qu'on a. Et si c'est une demi-heure, ben c'est une demi-heure. C'est très bien. C'est mieux que rien du tout, mais l'apprécier pleinement. Ça peut être 5 minutes aussi. Ça peut être 5 minutes qui fait toute une différence aussi. Surtout si vous respirez. Ça a l'air drôle de dire ça comme ça, mais c'est des trucs pour prendre le temps d'être plus... Et ça rééquilibre votre cœur. Donc, ça peut être de la cohérence cardiaque.
juste faire des souffles, par exemple, c'est très, très bon. Puis ça permet de vous restabiliser entre votre système sympathique, parasympathique. Garder votre équilibre, libérer aussi du Il y a stress. plein d'applications pour suivre une balle Oui, c'est qui monte, gratuit qui même. descend. Ça, tu sais, au lieu d'écouter un audio, ça peut être ça aussi. Tu sais. Oui, Suivre la petite balle pour l'espace d'une faire le minute, souffle, 2 oui. minutes, 3 minutes, peu importe. Exactement. Mais si on commence par 1 minute C'est déjà par sorti. jour, ben, ça peut être le premier pas qu'on parle pour la Exactement. nouvelle année qui est en 1. Votre première année qui est en... Donc, prenez le temps, parce que là, ça va être le premier de l'an, de profiter pleinement de votre espace ou de votre famille et de vous-même Ouais, à tous les niveaux. Et ouais, puis, quand vous aurez le temps dans le mois qui s'en vient, ouais. peut-être de vérifier ce que la vie vous propose comme synchronicité. Ouais, d'observer les 12 D'observer. premières journées du mois de Exactement. janvier en essayant de ne pas la contrôler. Non, mais d'observer, comme par exemple chez nous, parce que moi je suis en pleine nature, s'il y a un renard, parce qu'il y a des renards des fois, s'il y a un renard qui vient, je sais pas, le 5 du mois, dire, ah, c'est la médecine du renard dans les traditions amérindiennes. Donc, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui me dit, c'est quoi la médecine, c'est quoi l'apprentissage, c'est quoi l'expérience de l'animal. On fait ça dans beaucoup de traditions chamaniques aussi. Ouais. Donc, Juste de voir qu'est-ce que ça te fait ressentir quand tu vois cet exactement. animal-là. Qu'est-ce que tu as vécu en l'observant. Ouais, c'est ça. Mm. C'est exactement ça. Aussi simple, hein? Parce que des fois, Ben, il faut chercher dans des livres, oui, puis là, ça devient compliqué. ben, oui, allez-y avec votre perception. Après, vous pouvez aller googler puis avoir de l'information ailleurs. Mais prenez dans les 12 mois, donc les 12 jours, si vous préférez, les choses qui sortent de l'ordinaire qui se produisent dans votre journée. Donc, pour aller dans les éléments de synchronicité, votre âme vous parle. Votre âme va vous dire les pistes. Mais pour ça, il faut être sensible à ce qui est hors norme, hors habituel. Comme par exemple, tout va bien, vous sortez, vous avez un pneu crevé. C'est pas habituel. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le message? Allez vérifier, posez-vous les bonnes questions et soyez sensible aux synchronicités de la vie. C'est bon, en ce moment, chez nous, il y en a peut-être moins, là, mais un papillon qui passe au même moment. Euh, toute la nature peut être là pour vous donner des tendances, pour vous parler de certaines choses. Vous entendez quelqu'un, vous retournez, il n'y a personne. Il s'est passé quoi? Qui voulait vous donner un message? C'était quoi le message? Ouais. D'être juste pleinement ouvert avec tous Ouais. vos canaux, C'est tous ça. vos sens pour C'est les ça. 12 premiers jours de l'année. Exactement. De vous rappeler d'être à l'écoute, C'est ça. d'ouvrir. Et de le noter parce que vous allez le revérifier après. Ouais. Dire, ah ok, j'ai vu le cinquième jour, j'ai vu exemple un renard, qu'est-ce que j'ai compris que c'était et quand le mois de mai va arriver, ben, il se passe quoi dans ma vie, quel est l'apprentissage et j'en suis où par rapport à cet apprentissage-là. Donc laissez-vous surprendre par les événements des 12 premiers jours de l'année et aussi des choses que vous vivez, que vous pouvez écrire. J'ai vécu ça, ça m'a plu, ça, c'est une petite faiblesse, j'aurais dû faire ceci ou plutôt cela. Pour rééquilibrer, je reviens toujours dans le mouvement, entre les leçons de vie, les apprentissages et le mouvement pour vous améliorer. Sur ce, on conclut l'année 2025 Bye, 2025. avec le cycle 9. Au revoir Ciao. Et bienvenue pour le renouveau en janvier 2026. Bye bye tout le monde. Bonne année. Bonne année.